Bonjour à vous deux. Merci d'être venus présenter ce matin Une vie démente. Présentation triomphale, je pense qu'on peut le dire, au festival. Anne, vous êtes venue seule. Raphaël présente le film ailleurs, peut-être. Oui, C'est ça. voilà, Vous partagez la tâche de voilà, l'avantage d'être co-réalisateur. ouais, on profite de notre pouvoir de dédoublement parfois. Lucie, merci d'être avec nous parce qu'on vous a découverte l'an passé à la Folie d'Audrey Estrogot. Et j'ai pas pu venir. Et que Donc vous je suis n'avez trop pas pu contente d'être venir. là cette année. Et voilà, et on est trop content que vous soyez là. Alors, est-ce que, je vais peut-être plutôt m'adresser à Anne, est-ce que vous auriez l'obligeance de nous faire un petit pitch du film pour que les spectateurs sachent de quoi nous parlons? Donc, Une vie démente, c'est l'histoire d'Alex et de Noémie, un couple qui voudrait avoir un enfant bientôt. Mais leurs projets sont perturbés quand ils apprennent que le parent de l'un d'eux est atteint d'une maladie de type Alzheimer. Et ils doivent donc essayer de trouver le moyen de composer entre ce problème qui leur arrive et ce qu'ils ont toujours envie de faire. Et c'est l'histoire tragique et comique de cette épopée. Alors, ce matin, après la projection, vous nous avez expliqué votre processus de travail que je trouve absolument formidable. Et j'ai bien peur que, non pas que j'ai oublié, mais que je vous demande de répéter tout ce que vous nous avez raconté, parce que je trouve ça absolument formidable sur votre processus de travail, qui repose en grande partie, enfin, qui repose énormément sur le travail que vous faites avec les comédiens, mais ce bien avant le tournage, parce que vous vous servez donc de séances d'improvisation pour construire votre film, même si vous savez à l'avance l'idée, si vous avez une idée bien sûr du sujet, etc. On va dire qu'une fois qu'on a stabilisé un peu l'envie du projet qu'on a envie de faire et on sait à peu près par où le projet doit passer, très vite, en fait, on réfléchit au décor et aux acteurs, actrices avec qui on veut travailler. Et on essaye de dessiner les contours du film et du projet. C'est-à-dire, OK, donc on va faire un film qui va se faire, on a besoin de le faire vite, donc on a besoin que le montage financier soit rapide, efficace, simple. Donc il faut qu'on pense tout de suite une économie d'écriture qui va nous permettre de faire ce projet rapidement. Ça correspondait aussi il y avait aussi un appel à projet en Belgique qui vraiment a facilité cela pour nous, parce qu'ils ont tenté, ils ont fait l'expérience de donner des fonds sur un synopsis de 5 pages, ce qui était quelque chose de tout à fait inédit. Du coup, on a profité de cette opportunité et on s'est tout de suite posé la question de OK, quels sont les acteurs avec qui on a vraiment envie de travailler? Et on en a choisi 4. Et on s'est dit maintenant, on va écrire le film pour qu'en fait, la plupart des scènes se passent entre ces 4 acteurs. Donc ça part vraiment des contours qu'on a dessinés pour le projet. Et ensuite, ça faisait très longtemps qu'on avait envie de travailler avec Lucie, par exemple. Et Jean Lepelletier, qui joue Alex, on avait déjà une expérience de travail avec lui depuis plusieurs courts-métrages. Jo Dezer, ça a été une autre magnifique rencontre du projet. Et Gilles Remiche, on avait aussi déjà une fois travaillé avec lui. Donc on s'est dit, on va rassembler ces 4-là ensemble et on va penser l'histoire pour eux et autour d'eux. Et du coup, comme on décide de notre casting très tôt, on les engage tout de suite, on leur demande de venir en répétition sur les scènes qu'on a déjà, tout en sachant qu'il y a encore beaucoup de choses à élaborer pour que le récit soit fluide et juste. Mais on peut s'appuyer sur ce qu'on voit en répétition pour compléter notre travail d'écriture, pour écrire des nouvelles scènes, pour réécrire celles qu'on avait déjà en tête. Et c'est une forme de prépa, en fait, qu'on démarre au plus tôt. Voilà. Comment c'était innovant pour vous, ce processus collaboratif avec Anne et Raphaël c'est rare, non? En fait, c'est assez rare au cinéma. C'est vrai d'être à cet endroit-là et c'est assez jouissif pour un acteur, en fait, de vraiment de voir le projet évoluer, de vraiment prendre le temps de bien le comprendre et de l'explorer et de chercher avec eux. Et du coup, parce qu'en fait, Anne parle de répétition, mais c'est à chaque fois des impros. Donc on avait ils nous ont filé un traitement, et puis à chaque fois, donc il y a cette scène-là, donc on sait à peu près ce qui se passe, mais alors comment ça se passe, là, c'est en impro que ça se passe.
Et petit à petit, nos personnages ont aussi bougé en fonction de ce qui se passait entre nous, de qu'est-ce que ça fait de mettre tel et tel acteur ensemble voilà, c'est chimique aussi. Et avec toutes les impros qu'on a fait ensemble, il y a aussi du coup plusieurs strates et plusieurs couches de vécu qu'on avait avec eux et aussi de complicité dans la vie. Enfin, il y a c'est tout un travail où on s'est vu 15 ou 20 fois, mais on a pris le temps de faire tout ça. Et ça veut dire que quand on est arrivé, quand le tournage a commencé, on avait tout ce bagage-là. On avait tout ce vécu c'était dans notre corps. On avait traversé tout ça. Et de nouveau, sur le plateau, c'était en impro. Et donc, Mais est-ce que c'était facile du coup de retrouver une fraîcheur malgré tout une fois que parce que c'est quand même c'est un long process, Anne, je suppose quand même ça prend. Ensuite, nous, c'est précisément pour ça en fait qu'on ne fixe pas les répliques. C'est-à-dire qu'on sait qu'on connaît les enjeux de la scène, on l'a déjà répété plusieurs fois avec les acteurs, actrices, mais on ne veut pas fixer les répliques parce qu'en fait, du coup, les acteurs, ils sont forcés d'être dans cette concentration qui est due au fait qu'ils ne savent pas exactement comment leur partenaire va réagir. Et du coup, en fait, on ne peut pas vraiment réchauffer parce qu'on n'a pas les capacités de le faire complètement, vu que la scène est encore assez ouverte pour qu'il y ait des choses qui n'étaient pas tout à fait attendues. Et nous, on essaie vraiment de cultiver cet endroit-là. On ne veut pas que les acteurs s'attendent et du coup, on crée vraiment ce système où on se dit, on se met en confiance pour pouvoir laisser cette chose-là vivante et construite qui continue de se construire jusqu'au bout. Et donc, et vous de votre côté, donc de retrouver cette fraîcheur à nouveau dans une, même si, enfin, par rapport à ce que vient de dire Anne, c'est facile malgré tout. Alors forcément, c'est presque comme une continuité de l'évolution de ce qui s'est fait avant. Oui. Après, forcément, il y a eu des fois où on avait envie de refaire, mais en fait, c'est pas ça le but de ce jeu-là. C'est justement, en fait, on a travaillé à être prêt pour pouvoir être au bon endroit quand on improvise. Alors après, il y a plusieurs prises pendant le tournage, et donc des fois on va un peu plus par là, un peu plus par là, et donc il nous guide, et voilà. Mais on a tout ce vocabulaire commun et ce passé commun qui fait que il y a une confiance qui fait qu'on est encore plus libre d'être en fait détendu et de laisser les choses arriver. En fait, il y a une espèce de truc où on se dit pas il faut bien que ça passe, parce qu'en fait on ne sait pas exactement ce qui doit passer, mais on connaît physiquement, on sait qui on est comme personnage, quel rapport, voilà, il y a plein d'éléments qu'on a en nous. Est-ce que ce process induit aussi votre mise en scène? Parce que il y a quand même beaucoup de plans fixes à l'intérieur desquels les acteurs bougent et peuvent s'exprimer. Mais du coup, est-ce que ça induit votre mise en scène, ou est-ce que la mise en scène elle est aussi pensée comme ça par rapport à ce sujet-là, et que le fait qu'ils peuvent, je sais pas, il y a peut-être des prises qui sont très longues puisque d'improvisation, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez nous, en fait, ma question? Je me demande si je la comprends moi-même. Vous verrez. on va voir, voilà. on s'en reparle. Mais j'ai l'impression que ces moments de répétition improvisée qu'on fait, ça sert pour les interprètes, mais ça sert aussi énormément pour nous. C'est-à-dire que nous, on tente des mises en place, des façons de mettre en scène, et parfois, on n'est vraiment pas content de nous tout de suite. Et du coup, à la répète d'après... on va leur dire, c'était vraiment pas bien là ce qu'on avait fait, donc on va vraiment tenter autre chose. Et surtout quand il y a beaucoup de personnages, ça arrive qu'on s'y reprenne à 3 ou 4 fois avant de trouver quelque chose qui nous satisfasse. Donc nous, ce qui est important, c'est de ne pas contraindre le jeu trop. Du coup, oui, on connaît à peu près, on sait à peu près le mouvement, mais on ne veut pas aller dans des choses de trouver sa marque et tout ça, parce que sinon, ça corromprait trop... le jeu tel qu'on le souhaite, quoi. Mais après, on est dans des lieux, on a répété dans ces lieux-là. Donc, en fait, c'est chez nous. Il y a quelque chose où on connaît bien les lieux. Donc, il y a... Je sais pas, oui, on a marqué notre territoire. Oui, c'est un peu pareil avec les décors. C'est-à-dire qu'on met notre dévolu sur des décors et très vite, on répète à l'intérieur. Et du coup, on va aussi se servir de la singularité de chaque décor.
Donc s'il y a une petite chose intéressante dans l'architecture d'une maison ou dans l'aménagement intérieur d'une maison, on va l'exploiter pour que la scène soit plus vivante, soit plus particulière. Donc c'est vrai que c'est chouette d'investir ces endroits tous ensemble et d'y revenir et de retenter une nouvelle version, parce que c'est toujours une nouvelle version de la même scène, mais c'est sans arrêt une nouvelle version. Alors, comment ça se passe après au montage? Parce que on le voit, il y a plein de jump cuts dans les scènes. Ce qui est absolument pas, enfin, on s'en parlait un peu plus tôt, ce qui est absolument pas agaçant, mais au contraire donne une espèce d'abord permet au spectateur presque comme d'imaginer les interstices et grâce au travail des comédiens de compléter ces moments de vie qu'ils ont pu, enfin d'imaginer ces moments de vie qu'ils ont pu avoir et qui nous manque parce qu'il y a eu Oui, nous, on aime bien montage. cette sensation de micro-ellipse permanente, qui donne une certaine dynamique, je pense, au récit. Et ça, comment ça se passe du coup pour une actrice quand vous découvrez du coup ce résultat final là qui est vraiment qui doit être forcément différent parce qu'il y a une vraie matière vivante là à cause de ce montage, de ce travail de montage. Mais c'est vrai que oui, je crois qu'au montage, il y a encore toute une autre écriture. Ouais, mais c'est un vrai travail de puzzle en fait, parce que donc nous ensuite on va dérocher absolument toutes les prises improvisées du tournage et Là, en l'occurrence, ça représente quoi? Alors on fait pas tant de prises que ça. Ouais. En fait, comme c'est quand même un travail qui demande forte concentration aux interprètes, ça arrive que parfois on ait besoin d'en faire un peu plus que ça, mais généralement on fait 5-6 prises. Oui, ce qui est pas. Ce qui est Donc rien voilà, et puis on n'est pas du coup, comme on est dans le système de jump cut, on ne demande pas à avoir une prise parfaite. On dit c'est comme une récolte, quoi. Et au bout d'un moment, on va sentir que sur l'ensemble des prises qu'on a faites, on a accumulé la matière qu'il nous faut. Mais on ne cherche pas à ce que ce soit nickel de A à Z sur une prise. Vous intervenez pendant les prises? Pas pendant les prises, entre les prises. Ouais. Entre les prises, oui, on va voir les interprètes et puis on discute avec eux en fait des endroits ou de comment redonner vie le plus justement possible à chaque scène. Mais entre les prises, on intervient. Mais non, pendant la prise, on les laisse on les laisse faire leur travail jusqu'au coupé. Ouais. Mais c'est agréable en fait, comme c'est des plans séquences. Et donc on ne doit pas jamais se soucier de la prise d'avant ou comment on était placé par rapport à l'autre, qu'est-ce qu'on a bu, est-ce qu'il faut remettre, est-ce qu'il y a la mèche de cheveux, la lumière, enfin il y a quelque chose qui est beaucoup plus, voilà, c'est la là. mort du métier de script. C'est ça. Et d'ailleurs il n'y avait pas vraiment vous aviez tous plein de casquettes en fait. Donc, ouais, voilà, on scriptait un peu tous ensemble. C'est ça. Mais et en fait de se débarrasser de ça, c'est hyper agréable. Nous, on a juste à être dans la situation. Ça, comment travaillent-ils tous les deux, puisque Raphaël est le grand absent de... du coup, on a beaucoup parlé. Du coup, on avait ce temps-là en répétition où ils nous ont beaucoup... Voilà, ils sont venus avec ces situations et on a beaucoup échangé. Et en improvisant, ils disaient « Ah tiens, ça c'est marrant parce que... » Et donc, à chaque fois... j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé, beaucoup échangé et du coup pour nous ça ouvre vraiment notre imaginaire et notre compréhension de là où notre personnage est par rapport à la situation. Ils sont hyper généreux, il y a quelque chose de très de partager autant avec nous en fait, c'est une nourriture géniale en fait, hyper jouante. Et ce qui est, en fait, je me dis parfois que ça va être compliqué pour les interprètes avec nous parce que, en fait, avant, on faisait bien attention à se mettre d'accord et à discuter après les prises et à parler un peu d'une même voix. Et en fait, c'est vraiment fastidieux et ça prend trop de temps sur le plateau. Donc, c'est dit, on y va et chacun dit ce qu'il a à dire. Et du coup, parfois, les interprètes ont une espèce de stéréo parce qu'on n'exprime pas forcément le ressenti qu'on a de la même manière et tout, mais en fait, ça devient une discussion à trois avec l'interprète, et voilà, et au final, on finit par essayer de mettre le doigt sur ce qu'il faut rectifier. Comme on a appris à se connaître, en fait, on les connaît, donc ah oui, quand elle me dit ça, oui, je vois par rapport à ce que... Enfin voilà, il y a quelque chose de
c'est pas complètement. D'un coup, je découvre une personne, comment elle travaille, et elle me parle comme ça, elle me dit ces mots par rapport. Oui, Enfin, il y a un travail derrière. En vous fait, avez le qui fait lexique, quoi. Oui, Ouais, voilà. ouais. Et ça, c'est. Et puis, comme nos partenaires, on les connaît mieux, mais du coup, c'est chouette parce que quand on les reconnaît dans certaines. Quand ils font quelque chose, c'est agréable, comme quand on retrouve quelqu'un. Enfin, mais il y a aussi les moments où ils nous surprennent. Du coup, enfin, il y a tout cette. Oui, bien sûr. Ouais, c'est hyper jouant, tout ça. Alors, vous l'avez remarqué, je suis plutôt resté du côté du travail dans cette interview, de votre processus de travail, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment expliquer à quel point le film est bouleversant, mais joyeusement bouleversant. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais je pense qu'il est préférable de parler de tout ça, de ce que ça provoque quand on l'a vu. Donc, on va laisser le plaisir aux gens de découvrir le film et son histoire et ses personnages. Mais quand même, quand vous voyez ce matin la réaction du public lusien, qui est, comme moi je l'ai été, bouleversé par le film, et en même temps, le film procure un vrai bonheur, en même temps qu'il nous fait pleurer, quoi. Cet effet-là, enfin ce résultat-là, c'est ce que vous cherchiez, ou en tout cas, je suppose qu'il vous fait plaisir, bien sûr, mais vous comprenez que le public puisse à ce point être retourné, bouleversé, ému par le film? C'est très fort comme sensation. Et ça ramène au fait qu'on part de choses du vécu et on veut transmettre des choses du vécu. Donc on écrit de la fiction, on travaille ça avec des acteurs. Enfin, ça prend... Tout cela est un objet qu'on fabrique. Et en même temps, il part d'un endroit d'intensité émotionnelle qui passe dans le film et qui semble atteindre le public. Et en fait, d'arriver en fin de séance comme ça et que l'émotion qui était passée par le film nous revienne, il y a une sensation de flux émotionnel comme ça qui fait des allées et venues, qui est très... qui est très perturbant et très émouvant parce que j'imagine, c'est ça. En tout cas, c'est ça qu'on voulait. On voulait transmettre quelque chose d'une intensité émotionnelle qu'on avait vécue, et c'est fou quand l'émotion du public revient et te réémeut. Tu dis, c'est un cercle comme ça. Merci beaucoup à vous deux d'être venus présenter Une vie d'aimante, qui sort bientôt en salle en France. Le 10 novembre. Ouais. Le 10 novembre, donc vous pourrez enfin découvrir cette histoire dont nous venons de parler. Enfin, on vient de parler du processus de fabrication, mais découvrez le film et son émotion, et vous allez voir, c'est vraiment une merveille. Merci Lucie, merci Anne. Merci beaucoup. Oui, merci. À très vite, j'espère, puisque c'est votre premier long métrage, nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Donc vivement le deuxième, que vous puissiez revenir. Voilà. En préparation. Génial. Avec Lucie. Merci beaucoup. Merci.